Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait la carte de Saint-Valentin électrique qui s'allume. Alors là, avec toutes les lumières que j'ai, bon, ça se voit pas que ça s'allume, mais ça s'allume. Et donc, on va commencer par trier les bandes de cuivre qui sont dans la petite enveloppe là pour qu'elles restent bien à plat. Donc, un côté cuivre, l'autre côté c'est la protection de l'adhésif blanc et j'ai écrit dessus. Donc je vais vous donner les dimensions si vous voulez refaire la carte. Première bande, il y a le segment numéro 1 et 2. Le 1 fait 4 cm et demi, le 2 fait 3 cm et demi. Ensuite, vous avez 3, 4, 3 ça fait 9 cm, 4 ça fait 7 cm 5. Ensuite, vous avez 5, 6, 6 bis. 5 fait 2 cm. 6 et 6 bis font 5 cm, toutes les deux. Ensuite, on a 6 terres, 7 et 7 bis. Donc 6 terres, comme toutes les autres 6, fait 5 cm. 7 fait 7 cm. 7 bis fait 2 cm. 8, 9. 8 fait 6 cm. 9 fait 5 cm. 10, 11, 12. 10 fait 5 cm. 11 fait 3 cm, 12 fait 5 cm et vous avez aussi une petite bande bonus de 10 cm au cas où on aurait besoin. Ensuite, vous avez le papier motif bois où je vous ai fait des repères. Vous avez 3 trous en oblique sur la partie haute et un trou centré sur la partie basse. Donc, un trou plus vers le bas et les 3 trous en oblique plus vers le haut à droite. On va commencer avec la bande numéro 1. Donc je découpe sur le petit repère pour avoir juste le morceau numéro 1. Et ça, on va le coller au-dessus du trou central, à la verticale, en laissant 5 mm entre le trou et le bas de la bande. Donc entre le trou et le bas de la bande, vous laissez 5 mm et on colle bien à la verticale. Donc c'est autocollant, vous enlevez la petite pellicule blanche, soit avec vos ongles, soit avec une aiguille. Vous vous énervez pas. On prend le temps de faire l'atelier. Voilà, petite bande 100% cuivre. Je me mets bien à 5 mm au-dessus du trou central en bas. Et j'adhère bien. Ensuite, la bande numéro 2, on va la coller à la verticale, à l'angle en haut à droite, le long du bord. Donc le long de la bande, le long du bord, et le haut de la bande, le long du bord. Ça, c'est la bande numéro 2. Ensuite, la bande numéro 3. La bande numéro 3, on va superposer ici dans l'angle supérieur droit, on va superposer avec la bande numéro 2, c'est très important. Là, on est en train de faire notre circuit électrique. Donc, il faut que le courant passe, il faut que ça communique au maximum. Donc, on va bien superposer pour que les deux épaisseurs de bande de cuivre se superposent et on aligne avec le haut de la carte. On met bien le coin à droite superposé avec la bande numéro 2 et ça va pas jusqu'au bout à gauche. Donc ça, c'est la bande numéro 3. Ensuite, la bande numéro 4. La bande numéro 4, on va partir à l'angle opposé, donc angle inférieur gauche, à la verticale. Et elle va aller comme ça, le long du côté gauche, le bas de la bande touche le bas de la carte. Donc bien aligné dans l'angle opposé, ça c'est la bande numéro 4. La bande numéro 5, donc toute petite bande numéro 5, elle va aller au bout de la bande numéro 4 et comme tout à l'heure, on va bien superposer la bande numéro 5, elle va se mettre en haut de la bande numéro 4, à l'horizontale cette fois, et vous superposez bien la jonction entre les deux bandes, vous recouvrez bien sur tout un petit carré. Donc ça, c'est la bande numéro 5, à l'horizontale, en haut de la bande numéro 4.
Ensuite, la bande numéro 6, on va repartir à la verticale, donc on superpose bien avec la bande numéro 5 et on repart vers le haut. Hein, donc on a la bande 4, 5, 6, ça fait un petit décroché. Et encore une fois, on superpose bien toute la largeur d'une bande avec la largeur de l'autre pour faire un vrai beau contact bien carré et bien appuyé pour bien contacter. Donc ça, c'est la bande numéro 6. Et ensuite, on a les bandes 6 bis et 6 terre qui font la même dimension que la bande numéro 6 et on va superposer. Donc vous enlevez bien les protections et vous collez une bande sur la première et la troisième bande pour faire une troisième épaisseur. Donc au même endroit que la bande numéro 6, on va simplement augmenter le contact, parce que ça sera la zone du collage de la pile, augmenter le contact en superposant. Donc vous enlevez bien les pellicules, vous superposez bien et vous faites bien adhérer. Donc j'ai déjà posé ma bande 6. Je vais mettre la bande 6 bis bien dessus, bien faire adhérer, et pareil, troisième épaisseur avec la bande 6 terre. Ensuite, on va coller la pile. Alors, peu importe le sens de la pile, moi j'aurais tendance à cacher les écritures, mais c'est comme vous voulez. La pile, on va la mettre ici, en haut, donc là je n'ai pas mis de colle, hein. On va la placer ici, en haut de la triple épaisseur des bandes numéro 6. Donc centré droite-gauche, et le haut de la pile au niveau du haut des 3 bandes superposées. Pour coller la pile, prenez du double face et prenez du double face avec pellicule en papier. Ne prenez pas le double face avec la pellicule rouge parce que je ne l'ai pas testé et il suffit que l'épaisseur de colle soit plus épaisse et mes 3 épaisseurs de cuivre ne suffiront pas à compenser la différence d'épaisseur et ça se trouve ça ne contactera pas. Donc prenez bien un double face vraiment très fin avec pellicule en papier ou éventuellement si vous avez un dérouleur, une souris dérouleur d'adhésif, mais vraiment quelque chose de très fin. Et on va coller la pile en mettant du double face de part et d'autre du haut de notre triple épaisseur de bande de cuivre. Donc on colle nos petits bouts de double face, on appuie bien. On enlève la pellicule. Avec les ongles ou avec une aiguille, on s'énerve pas. Et on colle la pile. Alors du côté que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vu que ça sera un petit peu visible à travers les napperons, moi j'ai plutôt tendance à coller du côté des écritures et à laisser uniquement les petits points visibles. Mais peu importe, fonctionnellement, ça ne pose pas de problème. Et donc, en haut de la triple bande numéro 6. Et on fait bien adhérer. Et normalement, avec 2 bandes de double face, hein, ça tient. Ensuite, bande numéro 7. Alors, bande numéro 7, vous pouvez, comme moi, le faire avant d'enlever la pellicule. On va plier pour avoir 1 cm à une épaisseur et 3 cm qui vont faire double épaisseur de cuivre, hein, où on va, quand je vais enlever la pellicule, la colle ici et la colle là vont se coller mutuellement et on aura une face complètement cuivre et une face cuivre et un petit restant d'adhésif ici. Et alors, je vous montre toujours à sec et ensuite je vous remontre en enlevant la pellicule. Le but du jeu, c'est d'avoir notre double épaisseur de cuivre qui va toucher la pile et notre point de collage va permettre de faire le raccord ici, au bout de la bande numéro 3. Donc, une fois que j'aurai enlevé la pellicule et que ça sera collant, je viendrai coller ici en superposant bien avec la bande de cuivre qui est en haut et avec les 2 épaisseurs de cuivre qui vont faire contact sur la pile.
Et vous faites attention de ne pas faire un faux contact, hein. Si vous avez du cuivre qui dépasse là, vous le coupez, hein. Il ne faut pas que la bande de cuivre ici communique avec le bas de la pile. On veut juste communiquer avec le haut de la pile. Donc, j'ai prémarqué mon pli, j'enlève ma pellicule. J'ai plus d'ongles. Si. Tac. J'enlève ma pellicule. Je double. Hop, sur 3 cm. Je vais me mettre à plat. Si c'est pas superposé au millimètre près, c'est pas une catastrophe. Donc, hop, 2 épaisseurs. Là, sous mon doigt, il me reste une partie collante. Et cette partie collante, je vais la coller sur la bande du haut, bien faire contact sur la bande du haut. Et avoir ma double épaisseur qui là est non collante, qui touche bien la pile. Donc ça, c'est la bande numéro 7. Donc, hein, on veut que le haut du circuit communique avec le haut de la pile et que le bas du circuit communique avec le bas de la pile et que ça ne se touche pas. Donc, si votre bande est un peu trop longue et a tendance à aller sur le côté de la pile, n'hésitez pas à la couper pour qu'elle ne recouvre que le dessus et pas le côté de la pile. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on ne veut pas de court-circuit. Ensuite, le 7 bis, tout petit morceau 7 bis, il va nous permettre de bien faire contacter le 7 sur la pile. Et encore une fois, s'il est un peu trop long, n'hésitez pas à le raccourcir pour ne pas aller jusque sur les côtés. Donc faites comme moi, avant d'enlever la pellicule, regardez comment ça tombe. Vous placez et quand vous êtes bien d'accord avec vous-même, vous enlevez la pellicule et vous collez et vous faites bien adhérer. Ça sert à faire contact, hein, à ce que ça colle bien, que le courant circule sur le dessus de la pile. Ensuite, bande numéro 8. N'enlevez pas la pellicule tout de suite. On va la mettre, en gros, on va relier la proximité du trou central avec l'angle inférieur gauche. Le but du jeu, c'est qu'on veut à peu près 5 mm aussi à côté du trou. Hein. On veut que le trou soit bien libre. On laisse 5 mm autour du trou. Et on veut faire un bon contact bien épais avec la bande. C'était la bande numéro 4. Donc, n'hésitez pas à les connecter un peu plus haut et pas en bas. Voilà, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, vraiment aller dans l'angle, ça va superposer que sur un petit triangle. Alors que si vous connectez un petit peu plus haut, vous aurez une plus grande surface de contact entre les bandes qui se superposent. Et si ça dépasse, ben on coupe. Et laissez bien 5 mm autour du trou. Donc bande numéro 8. Et on coupe ce qui dépasse. Je pense qu'on peut le retourner, mais moi je préfère couper. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas de surprise. Ça se coupe bien. Hein. Alors, pour les bandes suivantes, je vais vous montrer ça. Ce que vous avez dans la petite bande noire, là, c'est les ampoules, c'est les LED. Vous ouvrez la petite pellicule de plastique. Et ça, c'est l'ampoule. Et vous regardez au dos, vous avez 2 séries de 3 petites papates métalliques. Donc les petites papates métalliques, là je pense que ça se voit à la caméra, au moins les 3 du haut. Et voilà, 3 du haut, 3 en bas. Et le but du jeu pour les bandes suivantes, ça va être d'écarter les bandes de façon à ce que les 3 papates du haut soient sur la bande du haut, les 3 papates du bas soient sur la bande du bas et que ça ne se touche pas entre les deux. Donc regardez bien l'espace qu'il y a entre les deux.
Moi, j'ai estimé à vue de nez à 3, maximum 4 mm entre les deux. Et donc, alors, je vous le fais sans enlever la pellicule déjà pour bien comprendre. Donc, on a les bandes 9 et 10. Les bandes 9 et 10. 9 et 10. Les bandes 9 et 10. Tac. Les bandes 9 et 10. On va voir une bande qui va aller en haut des 3 petits repères que j'ai fait en oblique et qui va connecter avec le haut du circuit, c'est-à-dire ici. Donc il faudra bien que ça superpose ici, quitte à décaler un petit peu la bande et couper ce qui dépasse, un petit peu. Tac, je coins, tac. Donc voilà. Et l'autre bande va connecter avec le bas du circuit en superposant bien. Et l'espace que vous devez avoir entre les deux bandes, ça doit être... laissez l'espace des 3 petits trous. Et donc, voilà. Donc, on a nos deux bandes. Donc, la bande du haut qui connecte le haut du circuit, la bande du bas qui connecte le bas du circuit. Et l'espace entre les deux, vous pouvez poser vos petites LED à l'envers pour bien vérifier. Il faut que l'entièreté des papates repose sur chacune des bandes, mais non plus que les bandes ne soient pas trop serrées. Donc 3 mm, c'est bien. C'est même un petit peu moins que la largeur de mes... la largeur de mes trous. Donc vraiment, vous pouvez coller une première bande, mais visualisez, comme je le fais là, la deuxième bande pas collée et regardez comment tombe votre petite LED, comment elle se place bien. Il faut vraiment que l'entièreté des petites papates de chaque série repose sur une bande, les 3 papates du haut sur la bande du haut, les 3 papates du bas sur la bande du bas. Et vous regardez l'espace qu'il y a entre les deux et vraiment, j'ai fait plusieurs fois et la mesure idéale, c'est 3 mm entre les deux. Donc, je vous le montre. Alors, je commence. La première bande, donc je connecte bien avec le haut du circuit et je frôle mes 3 petits trous. Voilà. Et on ne doit pas toucher, avec cette bande du haut, on ne doit pas toucher le bas du circuit. Et si ça dépasse, je coupe. Ensuite, vous pouvez faire un repère, vous pouvez tracer votre repère de 3 mm si vous voulez. Et je vous remontre la bande suivante. Elle doit connecter le bas du circuit et ne doit pas toucher le haut du circuit. Surtout pas. Si vous voyez que ça se touche, n'hésitez pas à la décaler un peu. On ne doit pas connecter le haut du circuit et le bas du circuit autrement qu'avec nos petites papates de LED. C'est pour ça que c'est important que ça fasse bien contact. Voilà, et ma bande numéro 10 va connecter le bas du circuit en faisant bien contact et en laissant le bon écartement. Voilà, et vous faites attention, ça ne doit pas se toucher. Ça ne doit pas se toucher ici, hein. Si vous partez de la pile, le haut du circuit ne doit se connecter que par les petites ampoules qu'on va mettre. Et ensuite, bas du circuit, on arrive au trou central, ça sera l'interrupteur. Et ensuite, on repart à la pile. Donc attention, hein, là, ça ne se connecte pas. Ensuite, la bande numéro 11, c'est une bande provisoire. Ça, le trou central, là, ça sera l'emplacement de l'interrupteur. Donc, pour le moment, notre circuit électrique, il est ouvert. On va provisoirement le fermer avec la bande numéro 11, mais il faudra l'enlever à un moment. Donc, on va mettre un petit papier de brouillon, là, pour éviter que ça colle au niveau du papier à motif. Donc, j'ai pris un petit bout de papier brouillon, j'ai pris un morceau de l'enveloppe. Je vais le mettre ici, l'angle. Je peux même le recouper un petit peu.
hop, l'angle entre mes deux bandes de cuivre. Et ensuite, je vais faire la jonction par-dessus le brouillon avec ma bande numéro 11. N'hésitez pas à la recouper si elle est trop longue, parce que, encore une fois, c'est une bande temporaire. Donc, si vous pouvez superposer exactement sur les deux morceaux en haut et en bas, les deux morceaux de bande de cuivre, c'est pas mal. On pourra couper uniquement l'enveloppe, mais il faut que ça contacte, hein. Donc, gardez bien une bonne zone de contact. Vous passez sur le brouillon. Vous pouvez plier éventuellement. Et ensuite, vous repassez sur la bande. Et vous, voilà. Il faut bien faire contact. Et puis après, on enlèvera le papier brouillon. Et donc, c'est maintenant le moment décisif. On va voir si ça fonctionne. Donc, vous récupérez vos 3 petites ampoules, vos 3 petites LED. Et on va les poser, juste les poser sur 3 papates sur la bande du haut, 3 papates sur la bande du bas. Et on va voir si elles s'allument. Alors, pour qu'elles s'allument, il faut quand même qu'elles fassent contact. Donc, il faut appuyer un peu dessus. Et elles ont un sens. Donc, si ça ne s'allume pas dans un sens, vous retournez, vous inversez les papates. Et il faut que ça s'allume. Voilà, et alors si à ce niveau-là, vous retournez dans tous les sens et que ça ne s'allume pas, et ben alors soit on essaie de se voir, soit vous essayez de trouver dans votre entourage quelqu'un qui a des notions d'électricité, d'électronique, pour qu'il regarde le circuit, hein. Même un collégien normalement, hein, c'est des notions assez simples, et il va vous trouver ce qui va pas. Donc pas de panique, mais déjà si ça s'allume pas dans un sens, vous inversez les LED et ça doit s'allumer. Je sais pas si ça se voit là, moi ça s'allume. Donc ici, en ligne, on avait une participante qui avait un court-circuit. Il y a son mari qui est arrivé, qui lui a dit « Ah là, ça touche, ça va pas, c'est au niveau de la pile. » Et voilà, et il nous a débloqué ça en 5 minutes. Donc vraiment, hein, si ça marche pas dans un sens, si ça marche pas dans l'autre, si vous n'avez aucune notion d'électricité ou d'électronique, vous faites appel à quelqu'un qui s'y connaît et il va vous trouver le problème. C'est vraiment un circuit très très simple. Donc, on place nos petites ampoules. Je ne sais pas si ça se voit que ça s'allume. Il y a 3 petites lumières par petite ampoule. Chaque petite paire de papates correspond à une lumière. Donc si vous avez qu'une lumière qui s'allume, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule paire de papates qui fait contact. Donc le but du jeu, ça va être de placer dans le bon sens nos 3 ampoules. Les trous que j'ai fait entre les 2 bandes obliques, ça vous sert à peu près de point de repère, mais à peu près. Ce qui est important, c'est que les papates reposent entièrement sur les bandes de cuivre. Donc s'il y a besoin de moins écarter que les trous, les LED, vous vous fiez à la lumière et non pas aux trous. Et pour les fixer, ce qu'on va faire, c'est prendre du scotch. Alors je vous remontre la carte finie. Ça va être recouvert par un apron qui a des trous. Donc ici, moi je vois le scotch, mais il faut vraiment le chercher. C'est pour ça que je disais, il faut prendre un scotch bien invisible, un scotch plutôt mat et non pas un scotch transparent. Et vous prenez une bonne longueur, quitte à ce qu'on recoupe après. Et par contre, en largeur, prenez une demi-largeur, une demi-épaisseur de scotch. Donc, je vous montre. Donc, je vais déjà fixer une LED. Donc, je vérifie qu'elle est bien placée, qu'elle s'allume bien. Bien placée. Je prends mon scotch et le but du jeu, ça va être de scotcher la LED bien en place sur les 2 bandes de cuivre et bien plaquer pour que ça fasse contact. Donc, vous appuyez bien. Hein. Là, quand j'appuie mon scotch, la LED, elle s'allume. Et on place bien. Et vos lumières doivent rester allumées. Donc c'est à ce moment-là que ça se joue. Vous devez avoir les 3 petites lumières dedans allumées ou au moins 2. Et voilà, donc on en replace une. On fait bien contact. Et une fois que c'est bon, on passe à la suivante. Donc une fois
que j'ai fait la première, je passe à la deuxième. Je vérifie que je suis dans le bon sens, que ça connecte bien. Donc je commence par les deux extrémités et ensuite je placerai la troisième au milieu. Mais vraiment, prenez le temps, hein, que ça s'allume bien. N'hésitez pas à décoller et recoller s'il y a besoin. Normalement, le scotch un petit peu mat, il est relativement repositionnable. Et par contre, si vous avez des résidus de scotch sur la bande métallique, vous les enlevez bien, hein, parce que le scotch, il est isolant et ça risque de ne pas faire contact. Donc les deux premières. Bon, ça s'allume chez moi, mais ça s'allume pas génial. Hein. Ça dépend aussi de l'angle que je donne au papier. Hein, l'idéal, ça serait de faire de la soudure, mais voilà, on fait du scrap. Je vais pas vous demander de sortir le fer à souder. Hein. Et la troisième, entre les deux. Donc je colle déjà ma LED sur mon bout de scotch. J'appuie bien pour faire contact. Et une fois que c'est bon, j'appuie sur le papier. Et à ce niveau-là, vos 3 LED sont allumés. Donc à ce niveau-là, vos 3 ampoules doivent être allumées. Et ensuite, une fois que c'est fixé, que ça s'allume bien, on va pouvoir enlever notre petit papier de brouillon. Ouais, donc si vous le collez, normalement, les bandes de cuivre peuvent s'arracher un petit peu. Sinon, vous coupez. Hein. Et là, à partir du moment où vous avez enlevé la connexion entre les deux parties du circuit, vos ampoules elles s'éteignent. C'est normal. On peut couper. Oui, il vaut mieux couper plutôt que déchirer. Hein. On veut retrouver notre espace de 5 mm autour du trou. Ensuite, dans le kit, vous avez le rond rose qui a un trou. On aligne bien le trou avec le trou. Et on va tracer sur le rond rose l'emplacement du circuit. Vous reportez l'emplacement des bandes cuivrées. Donc, hop, on a aligné les trous, reporté l'emplacement du circuit et on va coller la bande numéro 12 pour connecter. On sait qu'on va avoir notre circuit électrique qui va passer dans cette zone-là et dans cette zone-là. Et on va connecter les deux en faisant attention de ne pas passer par le centre parce que on va avoir ensuite notre attache parisienne. Et notre attache parisienne ne doit pas toucher la bande métallique. Donc on connecte les deux points de contact qu'on a dessinés aux extrémités du cercle. Mais attention, au final, l'attache parisienne ne doit pas toucher la bande métallique. Et vous coupez ce qui dépasse du rond. On ne rabat pas, on coupe. Ensuite, on va prendre donc notre rond avec nos repères et notre bande métallique et le gros engrenage et on va coller au verso, donc côté blanc de l'engrenage, on va aligner les deux trous et je dois avoir ma bande métallique et mes repères du côté opposé du joli côté. Donc joli côté, pas de repères et engrenage métallisé argenté. Et de l'autre côté, le verso de l'engrenage, éventuellement des repères encore au crayon et la bande de cuivre. Et les deux trous bien alignés de façon à mettre l'attache parisienne. Et on colle ça.
Donc pour coller, je mets de la colle au centre du verso de l'engrenage et un petit peu sur les rayons. Et on aligne bien le trou. Ensuite, on va faire des repères. Parce que si vous regardez ma carte, j'ai des petits repères pour savoir où placer les engrenages pour que ça s'allume. Donc là, j'ai fait un petit point à chaque extrémité. Là, je vais tenter d'en faire 2. Donc, je vous avais dit de prévoir un poinçon ou une grosse aiguille. Là, je vais faire 2 points de repère à l'extrémité de chacune de mes bandes de cuivre. Donc, alors, ça donne ça. Que je vous montre ce que ça donne. Donc 2 points de repère, ça donne ça. Donc je sais que j'ai une extrémité de ma bande de cuivre ici, l'autre extrémité là. Et je vais vous montrer un point de repère. Donc voilà, avec un point de repère, mais c'est moins facile à viser. C'est moins facile à viser. Donc comme vous voulez. En tout cas, on repère là où on a notre bande métallique. Donc je vous remontre le verso, hein, j'ai marqué au crayon là où j'ai fait mes trous pour que vous voyez bien. Et ensuite, vous pouvez mettre votre attache parisienne dans la roue, dans la carte. Et si tout va bien, si vous alignez vos repères avec le circuit, vos lampes s'allument. Et quand vous ne l'alignez pas, ça s'éteint. Donc ici, je mets mes 2 repères au niveau du haut du circuit, les 2 repères ici en bas du circuit, ça s'allume. C'est pas flagrant à la caméra, mais ça s'allume. Et quand je tourne la roue, ça ne s'allume pas, ça s'éteint. Voilà, donc il faut bien mettre l'attache parisienne. Et puis, il faut quand même avoir un petit peu tendance à appuyer aussi pour faire contact, appuyer sur la roue de l'interrupteur pour faire contact. Bon alors, on voit pas grand chose à part les lumières. Là, j'ai tout éteint pour qu'on voit les lumières s'allumer. Donc là, j'ai l'interrupteur on et là, l'interrupteur off. Donc là, vous pouvez, une fois que ça fonctionne, éteindre l'interrupteur pour arrêter, pour pas user la pile. Et puis, vous scotchez les pattes de l'attache parisienne derrière, au dos du papier à motif. Donc maintenant que notre carte elle est éteinte, on va pouvoir faire une base de carte. Donc, moi là c'est un demi, un petit peu moins qu'un demi A4, 8 pouces. 8 pouces par 5 pouces et demi. 8 pouces par 5 pouces et demi. Et plier à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et ensuite, vous collez votre système sur la base de carte. Normalement, le fait de le coller sur quelque chose de plus rigide, ça va mieux s'allumer. En tout cas, chez nous, ça fait comme ça. Donc, vous vérifiez avant de coller que ça s'allume toujours, que vous avez la bonne inclinaison et vous collez votre mécanisme. Vous avez scotché les papates de l'attache parisienne derrière et vous collez le tout à la colle liquide ou à ce que vous préférez sur la base de carte. Et ensuite, on va pouvoir passer à la déco. Donc vous avez 2 demi-napperons. Alors selon les kits, ça se trouve j'ai inversé les couleurs. Ici j'ai un grand rose clair et un petit rouge. Peut-être que vous avez un grand rouge et un petit rose clair, mais ça reviendra au même. On va prendre le grand demi-napperon et on va le positionner, juste le positionner de façon à cacher le scotch des ampoules et à ne pas gêner le mécanisme de l'interrupteur. Donc vous voyez, je vais couper le haut, je ne pourrais pas mettre le napperon entier. Voilà, il faut que l'interrupteur puisse tourner sans se heurter dans le napperon. Donc on positionne
Et on va rallumer les lumières pour voir les emplacements et tracer les emplacements des lumières. Alors, je suis désolée, si je garde toutes mes lumières allumées, bah, vous ne voyez pas que les ampoules s'allument. Donc là, je positionne bien mon apron, les lumières s'allument et je peux tracer l'emplacement des lumières sur le napperon. Si la lumière elle tombe sur un trou, c'est parfait, parce que là, on va devoir trouer les emplacements. On va devoir faire des trous. Donc si ça tombe déjà dans un trou, c'est parfait, mais vous ne tomberez pas pile poil dans 3 trous. Et une fois que vous avez fait vos emplacements, soit avec un outil, genre outil à œillet, soit au ciseau, vous allez faire des trous à l'emplacement où les lumières s'allument. Alors moi, je le fais avec ma petite paire de ciseaux en partant des motifs ajourés du napperon, mais vous pouvez le faire avec un emporte-pièce, un outil à œillet. Là, je peux le faire. Hop. Donc, je fais des trous à l'endroit où on aura les lumières. Et ensuite, on va repositionner notre napperon pour que nos petites lumières apparaissent dans les trous. Et on va coller le napperon à la colle liquide. Alors oui, en effet, moi, j'ai posé le napperon dessus, donc les lumières soulèvent un petit peu. Si vous voulez tailler vraiment carré, pour que les lumières s'incrustent dans le napperon, c'est possible. Je vais tester. Donc si vous voulez vraiment tailler votre napperon en carré pour que vos lumières s'incrustent un petit peu plus, c'est possible, sachant qu'il y a quand même l'épaisseur de scotch et qu'elles ne s'emboîteront jamais parfaitement dans les trous, hein. Mais ça sera moins en relief que si on fait juste l'emplacement des lumières. Donc les deux vont, hein. Soit vous faites un trou plus ou moins rond qui correspond à l'emplacement de la lumière à petite pastille jaune, soit vous faites des trous plus grands, carrés, pas trop grands non plus, hein, parce qu'après il va falloir les cacher, qui correspondent à tout l'élément carré. Et on colle. Donc on met de la colle sur les parties épaisses du napperon et chez moi le haut du napperon, hein, il sera pas collé, donc je mets pas de colle. J'aligne au niveau des trous, j'aligne au niveau du bord et j'attends que tout soit bien collé avant de couper ce qui dépasse. Ensuite, on va positionner le petit napperon pour cacher la pile. Donc vous voyez comment vous le positionnez. Encore une fois, il ne faut pas que ça gêne le mécanisme de l'interrupteur. Alors ça peut dépasser ou pas, on peut couper ou pas ce qui dépasse. Et on va mettre des petites pastilles de mousse 3D là où il n'y a pas la pile. Donc ici j'ai la pile. Ici, j'ai une zone où je n'ai pas la pile. Je vais pouvoir mettre un petit peu de pastilles de mousse 3D entre les trous. Alors, s'il faut les couper, vous coupez, hein. Et après, sur la partie basse également. Donc là, j'ai la pile. Je vais en mettre ici. J'enlève pas les pellicules. Je vérifie que je suis bonne. Donc, j'en ai une ici, une là. Tac, ça c'est bien. Je vais pouvoir en mettre aussi sur la partie basse. Voilà, donc vous vérifiez que vous êtes bien, que vous ne tombez pas sur la pile mais à côté de la pile pour compenser la différence d'épaisseur, et voyez que c'est pas suffisant pour compenser la différence d'épaisseur. Alors quand vous êtes sûr de vous, on va enlever les pellicules. Quand vous êtes sûr de vous, hein, vous enlevez les pellicules et vous allez mettre une deuxième épaisseur de mousse 3D.
On colle pastille de mousse 3D contre pastille de mousse 3D, colle contre colle. Et quand c'est bon, vous enlevez toutes les pellicules. Vous vous placez bien. Encore une fois, attention à ne pas gêner le mécanisme de l'interrupteur. Et on fait adhérer. Et on a notre napperon rouge qui est un petit peu plus haut que le napperon rose. Enfin, le petit napperon un peu plus haut en relief que le grand napperon. Ensuite, on va placer les engrenages décoratifs. Donc on en a un moyen que j'ai mis par ici et un petit que j'ai mis par là. Et l'espèce de couronne, je l'ai coupée en deux. Pour garnir le centre de mes deux napperons. Alors si ça vous embête, si ça tombe pas bien, n'hésitez pas à faire sortir un petit peu sur un des napperons pour ajuster. Donc vous placez et quand c'est tout bon, vous collez. Attention, le papier métallisé, de ne pas mettre de traces de colle liquide. Appliquez la colle au pinceau ou au coton-tige si vous avez peur de faire des traces. Voilà. Donc si votre couronne elle tombe à un endroit où il y a une lumière, vous décalez pour avoir une couronne plus petite. Ou alors vous ne le mettez pas du tout, hein, ou vous le mettez ailleurs. Donc s'il faut, on décale et on coupe. Alors moi, mes engrenages, je les colle à côté de l'interrupteur pour faire un système d'engrenage, faire semblant que c'est connecté, mais ça ne doit pas gêner la rotation de l'interrupteur, hein. Ensuite, je vous ai mis les petites ampoules. Alors, les petites ampoules, on a donc les matrices de découpe et le set de tampons coordonnés. Ils nous ont mis le filament, mais on n'a pas de tampon pour faire le contour des ampoules, ce que je trouve dommage. Donc, je l'ai fait à la main avec un petit feutre noir fin. Vous mettez sur une surface nettoyable ou sur un papier de brouillon et on va faire le contour de l'ampoule. Les 3 ampoules. Et j'ai également fait des petits traits pour faire le pas de vis au niveau de la douille. Et on va détourer le souhait amour. Alors si vous voulez, hein, sinon vous tamponnez ce que vous voulez. Je l'ai tamponné en rouge-rouge. Mais je me suis dit, hein, on part sur une carte Saint-Valentin, on va mettre amour. Et une fois que c'est bon, on positionne. Donc vous voyez, peut-être que le amour, vous allez vouloir le mettre ailleurs. Alors pas forcément en bas, parce qu'il ne faut pas perturber le mécanisme de l'interrupteur. En tout cas, ce qui est important, c'est que les ampoules, le trou que je vous ai fait au milieu des ampoules correspondent à l'emplacement de la lumière.
Donc commencez peut-être par les ampoules. Moi je les ai collées avec une petite pastille de mousse 3D. Donc une petite pastille de mousse 3D, normalement vous avez la place juste au-dessus du trou. Et vous positionnez bien le trou au niveau de la lumière. Et ainsi de suite pour les 3 petites ampoules. Et avant de coller le sentiment, moi j'ai fait des petits... Alors vous pouvez faire un trait continu, mais moi j'ai fait plutôt des petits pointillés pour faire le câble des ampoules. Et ensuite, le sentiment, moi je l'ai mis à plat, mais vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez. Moi je l'ai mis à plat. Et voilà. Donc c'est plutôt... Waouh, dit Raymond. C'est plutôt une carte à offrir demain à la main. Moi, je tenterai pas de l'expédier par la poste, hein, parce que c'est quand même... les contacts sont un peu fragiles, on a juste scotché. C'est des tout petits composants, les LED, donc vraiment... n'essayez pas de l'envoyer par la poste, je suis pas sûre qu'elle résiste au trajet. Puis essayez de la manipuler un peu précautionneusement. Voilà, en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez quelque chose de fonctionnel et de joli, et que vous vous êtes amusé avec ce petit circuit électrique. Voilà, à très bientôt.